Voici la correction de l'activité 2, page 189 du livre Hyperbole. Manon a reçu en cadeau un jeu d'initiation à l'électricité. Elle construit un circuit constitué d'un générateur qui produit un courant d'électricité de tension U égale 1 volt et d'une résistance variable R qui est exprimée en ohms. La loi d'Ohm affirme que U égale R fois I, où I est l'intensité du courant dans le circuit exprimée en ampères. Première question petit a, on demande d'exprimer l'intensité I en fonction de la résistance. Je dois donc transformer l'écriture de l'expression U égale RI, donc de la loi d'Ohm. Ici, on a U en fonction de la résistance fois l'intensité. Nous, ce que l'on cherche, c'est une expression de l'intensité en fonction de la résistance. Donc ici, il faut en fait isoler I. Si je veux isoler I, c'est-à-dire que je dois me débarrasser de R. Pour me débarrasser de R, vu que c'est R fois I, il faut que je divise tout par R. Ça donne donc U sur R égale R fois I sur R. Ce qui est équivalent à U sur R égale I, c'est-à-dire I égale U sur R. Là, on vient d'exprimer l'intensité en fonction de la résistance. À la question 1b, on demande de compléter le tableau de la résistance qui sont variables et de calculer l'intensité qui correspond. Donc, on sait d'après ce que l'on a vu à la question 1a que I est égal à U sur R. Mais U, d'après l'énoncé, on vous dit que c'est 1 volt, donc ça fait 1 sur R. Ça veut donc dire que pour calculer l'intensité I, il va falloir prendre 1 et diviser par R. Pour la première, par exemple, ça va faire une intensité I qui est égale à 1 sur 0,1, ce qui donne 10. Pour la question, pour la deuxième valeur, ça nous donne une intensité I qui est égale à 1 sur 0,2, ce qui nous donne 5. Et ainsi de suite. Donc, pour une résistance de 0,5, l'intensité est de 1 sur 0,5, ce qui donne 2. Ensuite, pour une résistance de 1, l'intensité est de 1 sur 1, ce qui donne 1. Pour la suivante, pour une résistance de 1,6, l'intensité va être de 1 que divise 1,6, ce qui donne, quand on regarde avec la calculatrice, ça fait 0,625. Pour une résistance de 2 ohms, l'intensité est de 1 sur 2, ce qui donne 0,5. Pour une résistance de 2,5, l'intensité est de 1 sur 2,5, ce qui fait 0,4. Pour une résistance de 3,2 ohms, l'intensité est de 1 sur 3,2. Avec la calculatrice, on trouve 0,3125. Pour une résistance de 5 ohms, l'intensité est de 1 sur 5, ce qui fait 0,2. Et pour une résistance de 10 ohms, l'intensité est de 1 sur 10, ce qui fait 0,1. Ces valeurs se calculent bien entendu avec la calculatrice en faisant 1 divisé par la valeur de la résistance. À la question 1c, on demande maintenant de faire un graphique d'unité 1 cm, donc avec en abscisse la résistance et en ordonnée l'intensité. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, on demande de placer les points que l'on a obtenus dans le tableau. Donc pour une résistance de 0,1 ohm, l'intensité est de 10. Donc 0,1, c'est-à-dire que c'est à peu près ici. L'intensité est de 10.
On obtient donc à peu près ce point-là. Ensuite, pour une intensité, une résistance de 0,2, l'intensité est de 5, ce qui donne à peu près ce point-ci. Pour une résistance de 0,5, l'intensité est de 2, ce qui donne à peu près ce point-là. Pour une résistance de 1, l'intensité est de 1. Pour une résistance de 1,6, l'intensité est de 0,625, donc ça fait à peu près ici. Pour une résistance de 2, l'intensité est de 0,5. Pour une résistance de 2,5, l'intensité est de 0,4. Pour une résistance de 3,2, l'intensité est de 0,3125. Pour une résistance de 5, l'intensité est de 0,2. Et pour une résistance de 10, l'intensité est de 0,1. Donc on obtient les points que vous voyez représentés ici. On demande ensuite de tracer une courbe à main levée qui relie tous ces points. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une droite, c'est une courbe. Donc je vais essayer de le représenter le mieux possible. C'est pas forcément très facile à main levée de le faire. On essaye de faire au mieux. Voilà. Donc la courbe que l'on obtient ici représente l'intensité en fonction de la résistance. On va se servir de cette courbe pour répondre à la question 2 qui est Manon doit réaliser un circuit avec une intensité de 4 ampères. Sur quelle valeur doit-elle régler la résistance? Si on cherche une intensité de 4 ampères, ça veut dire que l'intensité étant sur l'axe des ordonnées, on se place à 4 sur l'axe des ordonnées et que l'on va lire l'abscisse qui correspond à la résistance de 4 ampères. Ici, on constate que pour une intensité de 4 ampères, la résistance vaut à peu près 0,25. Donc pour I égale 4 ampères, R vaut à peu près 0,25 ohms. On a ici, en fait, la représentation graphique d'une fonction qui s'appelle la fonction inverse, puisque on vient de voir que pour une résistance R, on lui associe son intensité qui est égale à 1 sur R. Je vous rappelle que si on a X un réel, avec X différent de 0, l'inverse de X est 1 sur X. Donc vous avez ici une partie de la représentation graphique de la fonction inverse qui correspond à X. On associe 1 sur X.